Saint-Tropez 1966, l'été s'annonce comme tous les autres embrasés de soleil saturé de lumière. Sur les hauteurs dans une villa blanche qui semble posée entre ciel et mer, Brigitte Bardot contemple l'horizon insouciante. Mais soudain un grondement brise le calme d'un hélicoptère, fend l'air azuré. Le vrombissement devient un spectacle. Le ciel s'ouvre, des centaines de roses rouges se détachent de la cabine, tourbillonnent dans l'air chaud, comme des braises vives avant de retomber, en pluie ardente, sur la piscine, les escaliers de pierre, la terrasse baignée de lumière. Les voisins s'arrêtent, les photographes s'affolent, les flashs crépitent. Brigitte lève les yeux fascinée, émue, submergée. Cet homme, elle ne le connaît que depuis quelques jours. Mais déjà, il l'accueille comme on cueille une étoile, avec une mise en scène théâtrale, une démesure assumée. Il s'appelle Günther Sachs. Milliardaire allemand petit-fils du fondateur d'Opel, héritier industriel, collectionneur d'art, séducteur flamboyant, ce geste digne d'un film de Godard ou d'une opérette de Fellini est son entrée fracassante dans la légende et dans la vie de Bardot. À peine quelques semaines plus tard, les deux s'envolent pour Las Vegas. Là, dans une chapelle kitsch cernée de photographes, ils échangent des vœux sous les flashs. La presse s'enflamme. On parle d'un mariage de rêve, d'un conte de fées moderne. La mariée du siècle, icône mondiale, dit oui à l'homme qui a fait tomber des fleurs du ciel. Mais derrière les pétales, une question se faufile fine comme une écharde l'amour. Peut-il survivre à son propre décor? Brigitte, encore blessée par son divorce avec Jacques Charrier, encore meurtrie par la perte de la garde de son fils, croit peu être à une renaissance. Et Günther, dans son faste, croit aimer cette femme dont le visage fait trembler les salles du monde entier. Il danse, il rit, il s'enlace. Les images tournent, le monde applaudit. Et pourtant, dès l'origine, quelque chose cloche. Derrière la mise en scène, il y a déjà le masque, derrière le geste spectaculaire, l'ombre du piège. Et Bardot, sans le savoir, vient d'entrer dans une cage dorée construite non par méchanceté, mais par adoration aveuglante. Günther Sachs n'était pas un homme comme les autres. Il était l'héritier d'une fortune industrielle colossale, petit-fils du fondateur d'Opel, habitué depuis l'enfance à ce que tout lui soit permis. Grand séduisant, charismatique amateur d'art, contemporain de vitesse et de femmes lumineuses, il incarnait à lui seul l'esthétique flamboyante des années 60. Sur les plages de Saint-Maurice, dans les baies de Capri, sur les yachts ancrés à Acapulco, il régnait en prince hédoniste d'un monde fait d'abondance et d'excès. Sa vie, c'était un tourbillon permanent où chaque caprice devenait une réalité. Brigitte, elle sortait à peine d'une période sombre. Son mariage avec l'acteur Jacques Charrier s'était terminé sur une note d'amertume étouffante. Plus encore que la séparation, c'est la perte de la garde de son fils unique, Nicolas, qui l'avait plongé dans un abîme de douleur silencieuse. Les journaux implacables ne voyaient en elle qu'une femme jugée indigne d'être mère. On la blâmait d'être trop libre, trop provocante, trop insaisissable. Derrière le masque solaire du sexe symbole, il y avait une femme brisée. Quand Günther arriva dans sa vie, avec ses gestes fous et ses certitudes d'homme tout-puissant, elle se sentit, pour la première fois, regardée comme une reine, non pas jugée, mais célébrée. Ce n'était pas un homme timide ou hésitant comme tant d'autres, lui osait, lui prenait. Et dans ce geste immense, l'hélicoptère de rose, elle crut entendre un langage qu'elle comprenait, celui de la passion, celui de l'urgence. Il ne fallut que quelques jours pour que la relation s'embrase, quelques semaines pour qu'elle dise oui. Günther semblait incarner la force protectrice qu'elle n'avait jamais eu, un homme assez puissant pour la couvrir d'attention, assez solide pour tenir tête à ses tempêtes intérieures, assez généreux pour la consoler de tout ce que le monde lui avait arraché. À Las Vegas, dans une chapelle enveloppée de néons, ils devinrent mari et femme sous les yeux avides de la presse mondiale. Leurs clichés firent le tour du globe. On y voyait une Brigitte rayonnante, les cheveux en cascade, sur ses épaules, accrochée au bras d'un homme élégant, au sourire assuré. Les articles parlaient d'un conte de fées, d'une nouvelle ère pour l'actrice. Le monde entier semblait soulagé de voir enfin l'enfant terrible du cinéma français se poser, trouver un ancrage. Et pourtant, cet ancrage était déjà mouvant. Car ce que Brigitte cherchait dans le fond, c'était pas un milliardaire. C'était pas des yachts ni des diamants. Elle cherchait quelque chose de bien plus rare, un amour calme, une main, qui serre sans blesser, un regard qui voit au-delà de la légende. Mais à cet instant précis, elle préféra se taire. Oublier les blessures, enfouir les doutes. Elle embrassa l'illusion comme on serre une étoffe précieuse entre les doigts de peur qu'elle s'évapore. Le monde la célébrait à nouveau. Alors elle sourit, elle dansa, elle se laissa porter, car parfois le vide est si vaste qu'on préfère se jeter dans l'incendie plutôt que de rester seul dans l'ombre. Au commencement, leur histoire ressemblait à une évasion.
Après les années ternies par les drames personnels, Brigitte Bardot goûte enfin à une forme d'oubli. Gunther Sachs, dans sa démesure romantique, l'entoure d'attentions bijoux, rares soirées, fastueuses escapades improvisées à Capri ou à Saint-Tropez. Les journaux parlent d'un couple en or, d'un amour incandescent. Les photos les montrent, riant à pleines dents, s'embrassant sous les palmiers, dansant jusqu'à l'aube sur le pont d'un yacht. Le monde s'enivre de leur bonheur comme d'un élixir. Mais derrière les sourires, capturés par les photographes, quelque chose commence à se fissurer. Lentement, discrètement. Gunther est un homme de l'image. Pour lui, tout est scène. Tout doit briller, tout doit émerveiller. Chaque jour est une performance. Chaque dîner, une représentation. Il ne sait aimer que dans la lumière. Et Bardot, femme solaire, par essence, devient dans ses bras une vitrine, une statue dorée, une icône figée. Le rôle de l'épouse, parfaite, toujours disponible, toujours souriante, finit par peser. Terriblement. Brigitte n'a jamais été une femme domestiquée. Sa carrière repose justement sur l'indocilité, la spontanéité, cette liberté, presque animale, qui fascine autant qu'elle effraie. Or, dans l'univers rigide de Sachs, elle doit incarner un fantasme, qu'on n'exhibe pas une femme qu'on écoute. Peu à peu, elle se sent absente d'elle-même, invisible malgré les regards. Elle sourit, mais ne rit plus. Elle voyage, mais ne rêve plus. La foule l'acclame, mais elle n'entend que le silence. Les premières tensions surgissent sans fracas. De petits désaccords sur les horaires, sur les invités, sur les pauses à adopter. Puis viennent les soupirs, les silences pesants, les regards fuyants. Gunther, persuadé de bien faire redouble d'efforts matériels, il organise des fêtes encore plus somptueuses, offre des cadeaux plus luxueux. Mais Bardot ne veut pas de tout cela. Elle ne veut pas de chaîne dorée. Elle veut qu'on lui parle, qu'on lui tende la main. Un soir, dans un chalet à Gestad, lors d'un dîner mondain, elle quitte brusquement la pièce. Elle claque la porte, sort dans la neige, fuit les regards. Les journalistes présents se précipitent. Le scandale est encore silencieux, mais il est là. Elle dira plus tard à une amie, ce n'est pas une vie, c'est un cirque. Toute la tragédie est contenue dans cette phrase. Elle n'est pas en train de vivre, elle est en train de jouer un rôle imposé. À l'intérieur, Gunther ne comprend pas. Il croit aimer. Il croit que ses gestes sont des preuves, mais il n'a pas entendu l'appel sourd de Brigitte. Celui d'une femme qui, derrière le masque de la star, cherche simplement à être regardée sans artifice, écoutée sans commentaire. Les jours passent, les tensions s'accumulent. Brigitte se retire peu à peu. Elle s'enferme. Elle évite les soirées. Elle décline les voyages. Dans leur villa de Saint-Tropez, autrefois temple de leur amour médiatisé, le silence devient pesant. Des cris éclatent parfois. Des portes claquent. Les domestiques témoins muets racontent plus tard les scènes d'orage, les larmes, les fuites. Et dans ce huis clos doré, une vérité se dessine. Il ne suffit pas d'être adoré pour être aimé. Il ne suffit pas d'être couverte de fleurs pour se sentir vivante. Brigitte Bardot, l'idole d'une époque, devient l'ombre d'elle-même. Le monde les voyait comme un couple mythique. Capri, Saint-Tropez, Gstad, à chaque étape de leur périple amoureux, les photographes capturaient des instants figés dans le glamour. Des regards échangés, des baisers, volés des rires, partagés, autant de scènes de cinéma, offertes à un public avide de contes modernes, mais les apparences, comme toujours, trahissaient une réalité plus sombre. Derrière les volets clos de leur villa méditerranéenne, l'amour flamboyant avait pris une autre teinte. Brigitte Bardot, qui incarnait aux yeux de tous la liberté, la sensualité, l'insoumission, se sentait peu à peu étrangère à elle-même. Elle qui avait toujours rejeté les carcans, se voyait réduite au rôle d'une épouse mondaine dans une existence calibrée par les horaires, les invités, les attentes sociales. Les soirées s'enchaînaient, les visages défilaient, les flashs crépitaient, mais dans ses yeux, quelque chose s'était éteint. Gunther Sachs lui persistait à croire que l'amour s'exprimait par l'excès. Il organisait des réceptions spectaculaires, offrait des bijoux rares, proposait des escapades imprévues. Il multipliait les gestes visibles comme pour conjurer ce qu'il refusait de voir, la détresse intérieure de Brigitte. Pour lui aimer, c'était donner. Pour elle aimer, c'était comprendre. Plus les mois passaient, plus la fracture s'élargissait. Bardot, enfermée dans une cage dorée, commença à se replier sur elle-même. Elle refusait certains tournages, se montrait de plus en plus distante avec la presse, disparaissait parfois plusieurs jours d'affilée. Dans son entourage, on commença à parler d'un malaise profond, d'un épuisement émotionnel. Certains murmuraient le mot dépression. Ce mot, elle ne le niait pas. Elle le portait comme un fardeau invisible. « Je suis seule dans une cage dorée », confia-t-elle un jour à un ami proche. Cette phrase, reprise plus tard dans plusieurs biographies, résume avec une douloureuse lucidité la spirale dans laquelle elle était tombée. Tout autour d'elle brillaient les lustres, les robes, les destinations de rêve. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus que vide. Et ce vide, Gunther
ne savait pas le combler, il tentait certes. Mais ses tentatives, au lieu de rapprocher, éloignaient encore davantage. Il ne comprenait pas pourquoi les bijoux ne faisaient plus sourire, pourquoi les fêtes la laissaient épuisée, pourquoi ses bras ne suffisaient plus à la réchauffer. Il ne voyait pas que Bardot ne voulait pas de faste mais de silence, pas de démonstration mais d'intimité. Les disputes devinrent plus fréquentes, plus violentes. Les reproches s'aiguisaient. Bardot accusait Saxe de superficialité, d'aveuglement. Il lui reprochait son ingratitude, son instabilité. Ce n'était plus de l'amour, c'était un combat. Et chacun y perdait peu à peu ce qui faisait leur force. Günther devenait nerveux, irritable. Brigitte, quant à elle, sombrait dans une mélancolie presque physique. Les tabloïds, toujours prompts à flairer le sang, commencèrent à évoquer des tensions. On parlait d'absence prolongée, de séparation temporaire. Les photos du couple toujours souriant semblaient alors plus irréelles que jamais. Un soir, lors d'une réception à Paris, Brigitte s'éclipsa soudain, sans un mot. Elle était épuisée, les invités chuchotèrent, la presse supposa. Mais la vérité, elle ne faisait plus de bruit. Elle se vivait en silence, dans les larmes versées, dans l'ombre, dans les cris étouffés derrière les portes closes. Brigitte Bardot, l'icône planétaire, ne rêvait plus. Elle survivait dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. L'hélicoptère de Rose, autrefois symbole d'une passion sublime, devenait maintenant l'image d'un piège. Comment quitter un homme qui vous a offert le ciel entier? Comment briser une légende sans s'effondrer soi-même? Elle le savait désormais, l'amour qui brille trop fort finit par brûler, pendant que le public s'enivrait encore des clichés d'un couple éternellement amoureux bronzant à Saint-Tropez, échangeant des baisers à Capri, dansant à Gstaad Brigitte Bardot, elle s'effaçait peu à peu. Les images circulaient dans les magazines, mais elles ne disaient rien du réel. Elles ne montraient pas les silences glacés, les colères sourdes, les regards fuyants. Elles ne montraient pas la douleur. Dans leur maison du Sud, autrefois sanctuaire de leur passion, tout devenait théâtre d'une désillusion. Les disputes éclataient plus souvent, violentes, imprévisibles. Günther, blessé par l'éloignement de Brigitte, la trouvait changeante, insaisissable. Elle, de son côté, ne supportait plus cette vie de parade. Chaque geste de Saxe lui semblait creux, déconnecté de ce qu'elle ressentait. Elle voulait qu'on la voie, qu'on la comprenne. Mais il ne voyait qu'une femme capricieuse qui rejetait son amour. Les domestiques qui avaient assisté à leurs premiers élans amoureux racontèrent plus tard des scènes de tempête. Bardot claquant les portes, quittant la maison en larmes, Saxe hurlant, incapable de gérer cette femme qui échappait à tous ses codes. Le conte de fées devenait huis clos, l'intimité était devenue un champ de bataille, et pourtant dans les médias tout semblait intact. Les photos de vacances, les sourires forcés, les apparitions publiques millimétraient rien, ne laissaient deviner le chaos intérieur. Ce décalage devenait insupportable. Pour Brigitte, il n'y avait plus de refuge. Elle se sentait à la fois exposée et invisible, prisonnière d'un rôle trop étroit pour son cœur trop vaste. Un soir, elle confia à une amie « J'ai tout ce que le monde rêve d'avoir, et je n'ai rien de ce que je cherche ». Cette phrase, douloureusement simple, exprimait l'abîme qui l'engloutissait. Elle avait cru que ce mariage, célébré par la presse et sublimé par l'hélicoptère de Rose, la sauverait de ses fantômes. Mais elle s'y perdait davantage. La presse, peu à peu, capta les premiers frémissements d'une rupture. Des articles parlaient de tension, de distance. Certains osaient même évoquer une séparation. Les fans s'inquiétaient. D'autres plus cyniques disaient que Bardot, fidèle à sa réputation, fuyait encore une fois. Mais la vérité était plus complexe. Elle n'était pas une femme instable. Elle était une femme trop sensible pour supporter une vie fabriquée, et puis un jour la décision tomba. 1969, à peine 3 ans après le mariage qui avait ébloui la planète, Brigitte Bardot et Günther Saxe annoncent leur séparation. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Partout dans le monde, les titres de presse parlaient de la fin d'un rêve, d'un mythe qui s'effondre. Pour Brigitte, ce fut un séisme intime. Une chute dans un gouffre qu'elle croyait avoir déjà traversé. À seulement 34 ans, elle enchaînait son 3e mariage brisé, et cette fois, c'était pas seulement un échec sentimental, c'était un échec existentiel. Elle avait cru sincèrement qu'avec Saxe, elle pourrait reconstruire, que l'extravagance deviendrait tendresse, que le feu deviendrait chaleur. Mais elle s'était trompée. La presse, fidèle à sa cruauté, titra « Bardot, l'éternelle insatisfaite », la femme qui ne trouve jamais l'amour. Mais ces mots pleins de jugement ne traduisaient rien de ce qu'elle ressentait. Car ce qu'elle ressentait, c'était un vide, une lassitude immense. Une fatigue de soi de son image de ce cycle infernal où chaque passion finissait par lui renvoyer sa propre solitude. Ce mariage de 3 ans n'avait pas été banal, il avait été un ouragan, un feu d'artifice, une promesse d'éternité lancée depuis un ciel bleu, et puis il s'était éteint, lentement, cruellement.
Et dans ses cendres, Bardot vit non seulement une histoire s'achever, mais un pan entier d'elle-même s'effondrer. Le divorce pourtant inévitable fut traité avec une discrétion presque choquante, au regard de l'éclat de leur union. Pas de bataille juridique publique, pas de scandale tonitruant. Günther Sachs, homme d'influence et de réputation, fit tout pour éviter que cette séparation ne devienne une foire médiatique. Il paya régla protégea. Il agissait avec élégance sans amertume apparente, peut être par pudeur peu, être aussi par respect pour ce que leur amour avait représenté. Mais dans l'intimité, c'était un autre séisme. Brigitte Bardot, elle ne s'en releva pas indemne. Si les papiers furent signés sans fracas, l'onde de choc émotionnel fut dévastatrice. Elle ne sortait pas simplement d'un mariage, elle sortait d'une illusion à laquelle elle avait voulu croire de tout son être. Elle avait cru que l'amour, quand il est grandiose, quand il fait tomber des fleurs du ciel, pouvait guérir. Qu'un homme comme Sachs, en la couvrant de lumière, saurait aussi panser ses ombres. Mais il n'en fut rien. Dans les semaines qui suivirent l'annonce Bardot, se retrancha dans une solitude inquiétante. Elle parlait de vide, de fatigue, d'une sensation d'effondrement intérieur. Les interviews devinrent rares, les sourires aussi. L'icône radieuse semblait désormais porter une lassitude que rien ne pouvait effacer. Elle déclina plusieurs projets de cinéma, elle se coupa du monde, les proches observaient sans pouvoir intervenir. Ils voyaient cette femme solaire adorée, adulée, sombrer dans une forme de tristesse à la fois douce et irrémédiable. Ce divorce raviva chez elle une douleur récurrente, presque obsessionnelle, celle d'un amour toujours inaccessible. Avec Vadim, elle avait cru au feu sacré. Avec Charrier, elle avait voulu construire. Avec Sachs, elle avait espéré l'équilibre entre passion et protection. Mais à chaque fois, c'était la même histoire. Un envol spectaculaire, puis une chute. Et cette fois, la chute laissa une trace plus profonde, plus grave. Car elle venait briser non seulement un amour, mais un espoir. La presse sans pitié se repaissait de cette spirale. Certains journaux dressaient le portrait d'une femme instable, éternellement insatisfaite. D'autres tentaient plus subtilement de déceler dans cette trajectoire un schéma tragique, une malédiction sentimentale. Une beauté trop lumineuse pour être regardée sans être brûlée. Mais dans les rares mots que Brigitte laissait filtrer, c'était autre chose qui transparaissait une fatigue de l'âme, un désenchantement. Elle disait qu'elle n'y croyait plus, qu'elle avait trop espéré, trop donné, que l'amour dans sa vie n'était qu'une suite de mirages, que chaque flamme finissait en cendres. Et que même les plus beaux gestes, même un hélicoptère chargé de roses, ne pouvait combler l'abîme laissé par l'incompréhension. Ce divorce au fond ne fut pas un simple échec amoureux, ce fut le point de bascule. Le moment où Bardot cessa de courir après les promesses, où elle comprit que le rêve parfois est la forme la plus cruelle du mensonge, les années ont passé, et pourtant l'image demeure, celle d'un hélicoptère qui fend le ciel azur de Saint-Tropez, déversant des centaines de roses rouges sur une terrasse ensoleillée. Brigitte Bardot, cheveux au vent, regard levé ému jusqu'aux larmes, c'était un geste fou, sublime, inoubliable. Un moment suspendu entré à jamais dans la mémoire collective. Mais derrière cette scène iconique, c'est pas un conte de fées que le temps a préservé. C'est une parabole. Celle d'un amour qui, à force de briller trop fort, n'a pas su durer. L'union entre Bardot et Sachs reste comme une histoire inachevée. Courte, flamboyante, tragique. 3 années seulement, mais 3 années où se sont condensés tous les excès, toutes les promesses, tous les naufrages. Pour Günther Sachs, cette relation conserva toujours la douceur d'un souvenir précieux. Jusqu'à la fin de sa vie, il parla de Brigitte avec tendresse, la qualifiant de muse de flamme unique. Mais pour Bardot, le regard était plus amer. Elle voyait en lui non l'homme qui l'avait fait rêver, mais celui qui, sans le vouloir, avait incarné l'illusion ultime, celle qu'un amour spectaculaire pouvait suffire à la sauver d'elle-même. Après cette rupture, elle s'éloigna du cinéma. Elle troqua les plateaux pour le silence, les projecteurs pour la solitude, les passions amoureuses pour un autre combat, celui de la défense animale. Ce fut sa façon de se reconstruire, de trouver enfin un espace où l'amour ne serait pas exigence, mais donc gratuit. Et pourtant, malgré le retrait, malgré les années, malgré la distance, le public lui n'oublia jamais. Bardot et Sachs restèrent à jamais associés à une époque, à une image, à un rêve. Une femme adorée mais solitaire, un homme de démesure au cœur trop bruyant. Leur histoire devint mythe non pas parce qu'elle dura, mais parce qu'elle échoua magnifiquement. C'est peu être cela au fond, la vérité crue de l'amour moderne. Il ne meurt pas toujours dans l'indifférence, mais dans l'éclat aveuglant de sa propre promesse non tenue.